Coucou, un grand bonjour à tous mes amis béliers, j'espère que vous allez très bien et j'en profite pour venir vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. On va donc découvrir à cet instant T les énergies qui sortent et qui sont disponibles à portée de main pour le signe des béliers solaire ascendant lune Vénus dans ces prochaines semaines. Merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. On découvre et on commence avec le message des anges. C'est parti. Oh, magnifique. Nous avons dans le dos de deck l'archange Gabriel qui va vous accompagner dans ces prochaines semaines. Et le message principal, c'est le chakra de la gorge. Peut-être avez-vous besoin d'aligner, nettoyer votre chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Ça, c'est important. Je vais vous développer le petit message de l'auteur de cet oracle que j'apprécie particulièrement. C'est la carte numéro 13. Découvrons ce qu'il y a ici. Si j'ai des troubles de la voix ou de la gorge, c'est que mon chakra n'est pas correctement harmonisé. Je suis peut-être dans le jugement de moi-même, mais aussi des autres. J'ai peur de m'exprimer et d'être jugée à mon tour. Je peux faire preuve d'un défaut de communication et ne pas dire la vérité. Pour harmoniser le chakra de la gorge, je dois m'exprimer dans la joie et dans l'amour. Si je tire cette carte, c'est que je connais la vérité sur cette situation. Il est également possible qu'il y ait des secrets dans ma famille. Ils me seront peut-être bientôt révélés. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra de la gorge avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de libérer tous les non-dits. Chère âme bélier, améliore ta communication avec les autres et avec toi-même. La phrase qu'il vous envoie est la suivante: je parle avec bienveillance. Magnifique message, mes amis béliers. Et l'archange Gabriel vous accompagne et la carte vous dit la chose suivante. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Peut-être bien des béliers qui ont eh bien justement des projets de monter quelque chose au niveau artistique ou des artistes, hein, beaucoup de créativité. Ici, énoncé avec l'archange Gabriel, bien sûr. On va maintenant découvrir le message des tarots. C'est parti. Ici, nous avons le sage conseiller, signe des taureaux. Donc, on nous parle d'officialisation, d'engagement et de beaucoup de stabilité, hein. On va voir ça au fur et à mesure de la lecture. Dans le dos de deck, une énergie magnifique, une énergie de succès, une énergie de joie, de bonne santé, de vitalité et de beaucoup de passion puisque c'est le soleil. Que nous amène le soleil? Eh bien, les issues, les solutions, il illumine les zones d'ombre que nous pouvons rencontrer dans notre vie ou même en nous-mêmes et nous amène eh bien, beaucoup de bénédictions. Au niveau professionnel, il peut y avoir des promotions, des améliorations au niveau pro et financier, des mutations aussi, hein, bien sûr, ou des expatriations, des voyages de prévus, peut-être des lunes de miel pour certains béliers. Mais de toute façon, ici, au niveau sentimental, on avance main dans la main. Il y a beaucoup de passion et une relation très connexe dans la véracité des sentiments. Pour les célibataires, il y a l'occasion de connaître une personne justement avec qui ce soit très passionné, mais aussi avec des sentiments. Parce que c'est la sincérité que nous amène le soleil aussi en amour. Donc de très belles choses. D'ailleurs, la carte vous dit période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Magnifique, signe des Gémeaux, ça représente pour si ça résonne en vous. Je mets les cartes et je conclus avec un nouveau départ, un nouveau commencement pour certains d'entre vous, ou justement ce souhait de donner un nouvel impulse, un nouveau départ dans votre vie. Ce qui suivait le soleil, c'est le renouveau. Alors au niveau émotionnel, hein, et sentimental, on pourrait nous parler que vous ayez certains béliers, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui se manifeste pendant ce mois de décembre. Pour d'autres, eh bien, on sait vraiment ce que l'on ne veut plus.
Il y a des vocations aussi, peut-être des projets de monter quelque chose ou de se mettre à son compte avec, des passions, des vocations qu'on aimerait exercer au niveau professionnel, qui pourraient tout à fait cadrer avec ce nouveau départ, ce rêveur. Et puis, il y a aussi une onde d'avoir à se pardonner soi-même. Peut-être certains béliers se culpabilisent pour quelque chose. C'est le jugement, il pourrait y avoir aussi tout à fait des procédures en justice de toutes sortes. Et puis, ça nous amène la providence. Donc beaucoup de renouveau et de nouveaux départs ici, je vois sur la table. Beau signe des Verseaux ici, signe des Cancers, signe des Lions, Balance et Gémeaux, je vous l'ai dit. Bien, alors ici, c'est vrai qu'on avance hein, à fond les ballons puisque le chariot, c'est la vélocité. Il y a des projets, on est autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, on va de l'avant. Donc ça, c'est super. Il pourrait y avoir aussi des déménagements, des mutations, des expatriations au niveau professionnel, mais des déménagements parce que vous devez déménager ou des petits voyages de prévus. Enfin, vous voyez, ne vous conditionnez pas, ce sont des lectures collectives pour votre signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers. Cela ne vous est pas destiné. Mais le chariot nous parle de cette onde de mouvement, d'accord? C'est très très positif, surtout que c'est suivi par la force, hein, ce signe des lions, qui nous parle eh bien justement de votre punch, de votre force, de votre côté combatif et passionné et authentique, mes amis béliers, qui vous amènera eh bien, cette force pour passer et traverser les aléas. Il y a des postes à responsabilité. Il peut y avoir tout à fait des mutations ou des avancements de ce style, un poste qui soit à distance, où on ait besoin de manager des équipes. On vous demande de rester aussi c'est un peu la main de fer dans un gant de soie, vous voyez? Si vous lidérez, des personnes. Mais faites rugir ce leader qui est en vous. Voilà, essentiellement, la confiance en soi et de faire rugir ce leader qui est en vous. Donc des postes à responsabilité ou de meilleurs postes, hein, extrapolez-le, qui peuvent arriver ou qu'on vous propose, il faille que vous, changiez votre domicile, ou qui arrivent rapidement. Et vraiment, c'est la prospérité et l'abondance. Pourquoi? Parce que c'est suivi de l'impératrice. Donc cette impératrice nous parle aussi de prendre soin de soi. Ne l'oubliez pas dans tous, vos, comment dire? Vos situations fougueuses, et rapides, de prendre soin de vous-même parce que c'est très important. Je sens des béliers qui ont besoin de ceci, de se choyer et de se dorloter. De notre côté, l'impératrice nous amène, eh bien, cette onde de renouveau, de nouveauté, de bouffée d'air pur dans le sens où il y a la naissance d'un nouveau projet, que ce soit dans une sphère personnelle, hein, professionnelle ou sentimentale. Mais vraiment, on a envie de donner naissance à quelque chose et c'est très bien auguré, mes amis béliers, hein, vu les cartes qui se montrent ici à cet instant T. L'impératrice peut nous parler aussi, bien sûr, de fertilité au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire de grossesse et de naissance. Et puis au niveau sentimental, il pourrait y avoir l'arrivée d'une personne de façon assez inattendue et une relation très passionnée. Alors c'est vrai qu'avec l'impératrice, vous pourriez peut-être la rencontrer, hein, cette personne, via des événements sociaux, des sorties entre amis ou même si vous avez des hobbies en extérieur ou des choses comme ça, peut-être faire sa connaissance. Donc c'est plutôt top parce que là, je sens une relation bien, bien passionnée, hein. L'impératrice nous amène cette prospérité et cette abondance. D'ailleurs, on vous dit, il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, hein, il est là le rêveur. Les projets créatifs seront très fructueux. L'archange Gabriel nous a parlé de ceci, hein, des béliers qui sont branchés au niveau créatif et artistique. Donc vraiment, il y a de très beaux projets avec le soleil, le succès. Il est fort possible qu'il y ait des artistes qui aient une belle reconnaissance publique et un très beau succès en cette fin d'année, mes amis. Donc super, un beau nouveau départ. Le rêveur nous parle eh bien de la confiance en soi encore et toujours, d'être proactif avec votre vie, de ne pas avoir peur à être dans l'action, parce que la carte vous dit un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc toute cette onde de renouveau, de nouveau départ sur quelque chose euh, qui vous importe, hein, qui vous tient à cœur, vous donnez naissance à quelque chose, quelle qu'en soit la sphère. Et c'est vrai qu'ici, eh bien, il faut juste sortir de sa zone de confort, avoir confiance en soi et ignorer ses peurs. Donc magnifique, il peut y avoir tout simplement aussi des changements de domicile, comme je vous l'ai déjà commenté. On continue hein, avec les tarots, cette fois le Golden Tarot.
Il va y avoir peut-être des béliers qui signent des contrats ou des choses, oui, documents légaux, ça pourrait être aussi, mais des nouveaux contrats. Bien sûr, on avait l'engagement, rappelez-vous, à l'ouverture de la lecture avec le signe des taureaux, le hiérophante, qui nous parle de ces engagements, autant au niveau émotionnel, des couples qui, eh bien, se pacsent, se marient, vont vivre ensemble, d'où peut-être des voyages de lune de miel et tout ceci que je vous ai dit antérieurement. Mais il y a de beaux engagements de prévus et des signatures ici. Il pourrait y avoir aussi tout simplement des béliers qui font appel à un expert. Dans le dos de deck, j'ai une carence affective, hein. Il y a quelque chose émotionnellement à travailler sur soi. On a tous, hein, le travail sur soi, c'est toute notre vie, hein. Mais ici, il y a une carence affective pour certains béliers. Peut-être êtes-vous seul depuis longtemps. Vous êtes en manque d'amour, pour le dire d'une certaine faction. Encore le hiérophante qui sort ici. Bien, et je conclus avec un 7 de bâton, ça rigole pas. Oui, il peut y avoir tout à fait des heurts, des petites disputes, des luttes, avoir à se positionner, hein, dans une certaine situation, professionnelle ou autre. Et c'est vrai que bon, c'est pas facile, mais vous avez ce courage et vous allez aller de l'avant. Dans le dos de deck qui suivait la carence affective, hein, le fait d'avoir à travailler quelque chose émotionnellement sur soi, on se sent emprisonné. Donc il y a bien des béliers qui se sentent eh bien emprisonnés dans une certaine situation, pieds et poings liés. Vous ne l'êtes pas, vous le savez, je vous le développe très très souvent. Il suffit eh bien de vous quitter ce bandeau des yeux parce que devant vous, vous voyez, vous n'avez aucune épée. Elles sont autour de vous. C'est un emprisonnement mental, une charge mentale. C'est éphémère, bien sûr. C'est une lame mineure. Ça ne va pas durer. Mais voilà, il faut en être conscient pour essayer que ça se disparaisse le plus rapidement possible. Il pourrait y avoir des décisions à prendre pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez l'avancement, ce beau succès, ce V de la victoire que nous amène le chariot, ces décisions aussi, parce qu'il peut y avoir une dualité et quelque chose à trancher, le recouvre notre hiérophante, ses engagements, ses officialisations, cette stabilité. Il pourrait y avoir aussi tout à fait un questionnement au niveau sentimental pour certains béliers pour continuer dans une relation ou non. Tant qu'aux autres, eh bien là, vraiment, c'est plutôt top parce qu'il y a ces engagements au niveau professionnel, bien sûr. Même peut-être on pourrait parler de professions aussi qui sont en lien avec tout ce qui est concentration, études. Vous voyez, peut-être certains béliers auront affaire à une formation ou acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises pour accéder à un meilleur poste, par exemple, hein. Que sais-je, vous êtes beaucoup de béliers, c'est une éventualité. Mais sinon, on signe des contrats, on officialise et au niveau émotionnel, la même chose pour les couples heureux et unis, hein. Il y a vraiment un 6 de pentacle qui nous annonce eh ben, ces améliorations financières. De ce fait, ces nouveaux postes vont être mieux payés, on peut dire très concrètement. Et si vous aviez demandé un crédit, il pourrait vous être tout à fait alloué par la banque, justement, hein. Et puis, si vous songiez à vous associer ou quelque chose de ce style, peut-être quelqu'un peut vous épauler financièrement, d'accord? Donc ça, c'est très très bien. Vous voyez comme on a ce 5 de coupe qui rejoint un petit peu ce 5 de denier ici, de cette carence affective que je sens, émotionnelle pour certains d'entre vous. Donc on a besoin de remonter la vibration. Il est fort possible que ces fêtes de fin d'année, par exemple, hein, pour certains béliers, soient douloureuses parce que vous n'êtes plus avec vos êtres chers, certains de vos êtres chers, ou que vous ayez perdu une personne durant cette période. Il faut absolument remonter la vibration parce que il vous reste encore beaucoup de choses et de personnes sur qui vous épauler. Donc essayez de voir eh bien le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, tout simplement. Remontez la vibration et choyez-vous, puisque l'impératrice vous dit ceci, de vous dorloter et de réparer votre cœur, mes amis, de remonter cette vibration. Voilà. Donc là, bah, écoutez, plutôt positif quand même, hein, jusqu'à maintenant. On va passer aux oracles. Découvrons ce qu'ils ont à vous dire. L'inspiration, il y a bien des artistes hein, et de beaux accomplissements au niveau artistique. L'imprévu dans le dos de deck, l'inattendu, la surprise, l'étrange. Oui, il y a des rencontres pour les célibataires assez inattendues et très passionnées, on a vu, mais ça peut être
Quelque autre nouvelle? Et je conclus avec la dispersion, la rupture, l'éloignement et les épreuves. Peut-être certains béliers ont eu une blessure d'âme, bien évidemment, que ce soit dans un passé récent ou qu'elle ne soit pas encore guérie et ressorte sur la table. Et puis peut-être justement ces questionnements ou ces ruptures pour faire un changement au niveau professionnel et ou des déceptions. Bien, ici on a le commerce quand même, donc de belles choses au niveau commercial et des avancements, on en a déjà parlé. L'ange Raphaël, l'archange Raphaël est auprès de vous. Ça peut nous parler eh bien de thérapeutes aussi, qui soient du signe des béliers ou qui aient une connexion assez importante avec l'archange Raphaël. Ça nous parle de la santé, de la guérison et de l'énergie divine. Donc, bien une très très belle protection. Et il est fort possible que s'il y avait des béliers qui aient des petits problèmes de santé, ils aient retrouvent un peu de plus de vitalité dans ces prochaines semaines. La dispute, les émotions intenses, l'incompréhension et les douleurs. Donc il y a bien une rupture, une cassure au niveau émotionnel de toute façon, qui est en train de se guérir justement. Et la fidélité, un cœur fidèle, la confiance. Je pense qu'il y a eu des trahisons dans la vie de certains béliers ici qui cliqueront sur cette vidéo. Voilà mes amis pour ce premier oracle. On va demander maintenant à l'oracle de la lunologie pour voir quelles énergies vous envoie la lune dans ces prochaines semaines. Nous avons un temps de guérison, vous voyez, nous en parlions justement. Ne laissez pas le passé vous retenir, remonter la vibration. Essayez de ne pas trop vous focaliser sur votre passé parce que ça vous empêche d'aller de l'avant et de vivre le moment présent, mes amis. Et je conclus avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, gardez bien les pieds sur terre. Parfait. Découvrons maintenant ce qu'a à vous montrer l'oracle des divinités. Ok. L'intégrité, vous allez avoir besoin d'intégrité ou avec une personne ou dans une certaine situation. Il y a des réflexions pour certains béliers actuellement. Et dans le dos de deck, l'intuition. Parfait. Donc, suivez votre intuition, connectez-vous à votre essence divine et écoutez la petite voix de votre âme. Il va y avoir des révélations, peut-être dans la sphère émotionnelle et sentimentale comme professionnelle, mais aussi on a besoin d'une certaine introspection pour clarifier certaines choses. Le soleil est là et va vous amener cette clarté de toute façon. La résilience est sortie pour certains béliers. Et une très belle nouvelle, on a vu des choses inattendues, de bonnes nouvelles et de belles améliorations, puisque mes amis béliers sont dans ce chariot et vont toucher du doigt ce qu'ils désirent, un vrai régal. Découvrons et clôturons maintenant le dernier message de vos anges gardiens. Bien. Alors, en message principal, nous avons célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives, voyez, et par accomplir les bonnes actions. Bien sûr, être proactif avec sa vie pour pouvoir changer ce qui nous dérange et ce qui nous rend plus heureux. Et bien sûr, être dans la positivité. Le deuxième message s'appelle les bienfaits de la solitude, de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment peut-être. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, notre ermite ici, à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Très jolie lecture, mes amis béliers. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite bien sûr pour vous faire de gros bisous
et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!